Vous avez commencé un peu à parler de la suite finalement, des différentes stratégies que vous avez mises en place. Moi, ce qui va m'intéresser sur cette deuxième partie, c'est vraiment de comprendre un peu comment vous êtes lancé, quel est votre branding aujourd'hui, parce que je pense que ça va permettre aussi aux gens de se projeter. Quel est votre branding aujourd'hui, quelle est votre stratégie marketing, et finalement, quelles sont les stratégies qui ont un peu plus marché que d'autres. Donc, quel est votre retour d'expérience par rapport à ça, si ma question est claire? Je vais rebondir sur une phrase qu'elle a dit, et je pense qu'il faut insister là-dessus. C'est obligatoire normalement d'être mangé chez tous les restaurants afro. Quand on est dans l'ambition, peu importe soit traiteur, restaurateur, peu importe, de se lancer dans ce domaine, car souvent les gens s'imaginent qu'ils sont les premiers à faire ci, à faire ça, mais à partir de quoi on est premier si vous n'avez jamais été dans tous les restaurants de France pour la cuisine africaine? Je dis un exemple, donc ça n'existe pas entre guillemets l'idée unique, entre guillemets. Et avant de penser comme ça, je pense qu'il faut aller tester et manger chez tous les restaurateurs que vous pouvez trouver. Je pense que j'ai quasiment tous fait. J'essaie de les faire 2 fois. Et c'est ultra important avant de pouvoir savoir où on se positionne. On parlait de branding et de marketing. Voilà, déjà d'une, on voit soit les erreurs ou soit les choses qui fonctionnent. Et ça permet de penser. Moi, j'ai pas eu la chance de faire autant de. Enfin, la chance. Mon métier, c'est un métier quand même. Mais voilà. Moi, à l'école, ça faisait 18. Mais je savais ce que je voulais faire et très tôt. Donc, moi, je suis une famille de restaurateurs. Et à un moment donné, dans mon parcours, j'ai fini chez Agendas où j'étais responsable innovation. Où il fallait un bac plus 18 et je n'en avais pas. Mais j'ai réussi à atteindre ce poste et j'étais assez fier. Et je travaillais avec un service marketing. C'était, je crois, 8 ou 9 nanas, ouais, il n'y avait que des femmes. Et j'étais quasiment jamais d'accord avec elles quand on faisait les réunions. Mais en 4 ans, je pense que j'ai jamais autant appris sur le pouvoir du marketing et du branding. Parce qu'en fait, chez Agendas, tout est vraiment calculé. Ta cible, à tel âge, c'est une femme. Et quand vous rentrez dans un univers comme ça, vous comprenez qu'en fait, au-delà de votre concept ou de la nourriture que vous avez, vous n'avez pas une cible, vous ne savez pas à qui vous parlez. C'est-à-dire que quand on communique, pour moi, on communique à des gens et peu importe si ça devient viral et tout le monde regarde, mais vous allez captiver des personnes et ces personnes-là, c'est votre cible. Donc si vous ne connaissez pas votre cible, vous ne pouvez pas communiquer correctement. Et ça, c'est des choses qu'on voit pas souvent. Moi, je parlais des mots simples parce que les techniques, c'est là et là. Moi, c'est plus par expérience. Et il y a des choses que nous, on teste, on ne marche pas, bah, je recommence, je fais autre chose. Et à force, vous connaissez votre communauté et vous comprenez ce qui fonctionne ou pas. Et vous arrivez du coup à aller de l'avant. Et un truc que j'aimerais vraiment préciser, quand on fait de la cuisine afro, le marketing branding, on doit le faire x10. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui vous paraît normal, vous devez faire 10 fois plus. Et ça, c'est vraiment important de comprendre ça parce que tant que vous n'avez pas compris que vous ne pouvez pas vous comparer à un concept asiatique, à un concept italien, il ne faut pas rentrer dans l'histoire de branding et marketing et continuer juste à faire ce que vous faites, mais vous n'irez pas plus loin que certains concepts vont fermer parce que vous n'avez pas pensé marketing et branding. Alors je vais donner des exemples pour vraiment comprendre. Quand j'ai décidé de lancer New Soul Food avec mon frère, la première chose que j'ai fait, donc c'était pas dans les tableaux d'Axada parce que je pense que c'est des choses qu'il faut être confronté pour comprendre, c'est-à-dire avoir une image. On est dans le food truck, il faut qu'on ait une image qui inspire confiance. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un traiteur, c'est pas le même problème, je sais pas, mais en tout cas, quand vous allez dans un food truck, si vous venez avec un t-shirt, l'autre rouge, l'autre bleu, vert, quand vous êtes blond ou bleu, ça posera peut-être moins de problèmes. Quand vous êtes noir, si vous avez déjà, je dis n'importe quoi, hein, attention, tous le t-shirt bleu avec la casquette verte, et vous donnez l'impression déjà d'avoir quelque chose de structuré et de professionnel. Donc déjà, on a, nous, ce devoir de montrer qu'on est légitime et qu'on est surtout professionnel pour casser des idées reçues sur la cuisine afro et compagnie. Donc ça, c'est la première chose. Donc quand on est traiteur, je ne sais pas votre plaquette, je ne sais pas votre logo, enfin, tout ça, si ce n'est pas réfléchi et si ça n'a pas un vrai pouvoir d'attraction, on ne va même pas jusqu'au menu en fait. Je veux dire que c'est à part aujourd'hui, on va nous contacter nous pour des prestations de traiteurs et autres, non pas parce que notre cuisine est bonne, parce que dans l'image, d'accord, on renvoie quelque chose de premium, quelque chose de qualitatif. Et ça, c'est la première chose. Donc, ceux qui pensent que juste en faisant de la bonne nourriture, on va aller très loin, clairement, je crois qu'ils ne sont pas encore arrivés, parce qu'aujourd'hui, c'est mignon de parler de bouche-oreille, ce genre de choses, mais moi j'ai un restaurant, vous voyez, je suis dans le 10e, alors c'est pas un quartier où il y a du monde, j'ai passé un quartier hier,
Il y a du passage, clairement, à un moment donné, on va s'arrêter, c'est blindé à gauche, on va aller chez nous. Enfin, vous avez dans le positionnement qu'elle disait Sata, est très important. Nous, on a fait un peu, comme il disait, on a créé une communauté, et quand on avait un restaurant, on savait que la communauté allait plus ou moins venir. Mais en fait, même avec ça, en fait, on s'aperçoit que c'est pas assez. Donc il faut emmener notre clientèle, une clientèle de proximité. Donc quand les gens ils passent dans votre restaurant, je peux vous garantir, et ça c'est véridique, c'était pendant le Covid, au début, c'était compliqué de rentrer chez nous parce que dès qu'on a ouvert, c'était buzz, c'était super. Et du coup, les gens de quartier, quand il y a eu Covid et qu'il fallait, vous savez, 10 km pour sortir de chez soi, pas plus, les gens qui sont venus nous voir en disant, les gars, super votre restaurant, enfin on va pouvoir rentrer, c'était noir de monde. Il y avait un peu trop noir. Et en fait, c'était maladroit, mais c'est pas du tout raciste. Hein. C'était un mec qui avait au moins 80 ans. Enfin, comprendre qu'en gros, moi je peux pas rentrer chez vous parce qu'il n'y a rien qui me donne, qui me rassure sur le fait que on peut rentrer et qu'il y a toujours que des noirs. Peut-être que c'est un truc, des maquis à l'ancienne où on mange de la viande de brousse et des choses qui sont pas légales. À la base, c'est ça un maquis. Un maquis, c'est un endroit où on mangeait des choses interdites un peu en secret. Et en fait, nous, on a une cuisine qui est visible. La cuisine, elle est dans la salle. En fait, la chance, c'est que tous les gens qui passent, il y a moins de monde, on voit les cuisiniers. On voit la viande qui cuit, on peut tout voir. On a une baie vitrée, vous rentrez chez nous, vous voyez tout de A à Z. Ça, c'était marketing pour moi. C'était l'histoire de dire, on va vous rassurer, tout est visible, vous pouvez rentrer. J'ai des distincteurs en or, enfin couleur or, je crois qu'il n'y en a pas beaucoup qui l'ont en restauration, mais on a dû vraiment mettre le paquet sur des détails. Et moi, j'aime dire que le branding et le marketing, c'est une histoire de détails. C'est-à-dire que ce qui ne paraît pas important pour certains doit être pour vous ultra important. On a fait des tenues, mais dès le départ. Mais ça, c'est ça qui faisait la différence avec des concurrents primés ou des gens qui faisaient la nourriture. C'est que nous, on est appelés pour des choses uniquement parce qu'on avait. Je crois que j'ai un food truck, et je crois être le seul en France à avoir des food trucks avec des jantes. Et dès le départ, je dis à mon frère, je veux des jantes. Il me dit, mais pourquoi? Je dis, mais t'as pas compris. Je veux un food truck, où quand on voit le food truck, on dit, ah putain, ah ouais, il a de la gueule. Et je crois qu'au bout de 4 jours, on a eu un article, oui, meilleur food truck plus beau food truck de Paris. Bon, un mec est tombé par hasard, mais c'était pour moi la stratégie de base à avoir. J'ai des tabliers sur mesure avec le logo. Enfin, tout ça, c'était, si on devait faire le tableau avec ça, j'aurais un budget juste pour le marketing, autre que digital, énorme. Mais acheter des choses, mais quand je vois encore que j'ai acheté des parkas, des choses, le logo, du food, tout. Il fallait que quand tu rentres chez McDo, tu vois, c'est hyper carré, hyper. Tu manges de la merde, hein, mais c'est carré quoi, tu vois. Donc c'est finalement, tu peux manger n'importe quoi. Tu rentres dans un endroit où tout est bien fait, tout est rouge, tout est bleu. Enfin, vous voyez, il y a des codes couleurs. Enfin, on se rend pas compte, mais ça, c'est du marketing. Et nous, on s'est dit, attends, mais on n'est pas McDo, mais si on donne l'impression d'être entre guillemets une chaîne, il y a des gens qui disent, vous avez combien de restaurants, combien de food trucks? C'est notre premier, ça fait 3 mois qu'on l'a ouvert. Mais dans l'imaginaire, pour eux, c'était déjà en fait un concept abouti. Et c'est vrai que nous, beaucoup de remarques qu'on nous a fait à travers nos prestations et autres, c'est que le fait qu'on avait justement ce côté poussé. Mais moi, j'ai fait un concours du meilleur food truck de Paris, ça fait 3 mois qu'on venait d'ouvrir, il fallait moins de 2 ans. Il y avait autant de monde au stand, on était sûr de gagner, c'était super et tout, on n'a même pas été nommé dans les 3 premiers. Et ça c'était un élément déclencheur, mais hyper important. Je pense que c'est l'un de mes meilleurs moments, une défaite. Alors moi, orgueilleux, j'avais tout fait, le poisson, la glace, vraiment les trucs, tu dis, mais n'importe qui venait au face de food truck, il dit, c'est un restaurant ici. Que dalle. Je dis, allez, on va les boycotter, on n'ira pas l'année prochaine, c'est bon, et ça passe. C'est ce côté un peu, on pense tous qu'on a le meilleur concept du monde, et là, j'étais en fait, il faut revoir 2-3 choses. La bouffe, seul, ça ne suffit pas. Il faut aller plus loin. La dernière année où on peut encore se positionner, on a fait le concours, on a été élu meilleur food truck, mais la première fois qu'on avait on gagnait la victoire avec le prix du public et le prix du jury. C'est-à-dire qu'en fait, ça n'avait été jamais arrivé. Mais quand on est arrivé, en fait, je ne dis pas parce que c'est super bon ou quoi, ils savaient déjà qui on était. Le jury était là en train de nous dire, en gros, on vous connaît déjà, c'est bon, cette fois-ci, on ne pourra pas passer à côté de vous. Donc ça veut dire que l'histoire de marketing et branding fait qu'à un moment donné, quand vous êtes incontournable, on ne peut plus faire semblant de ne pas vous voir. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment, moi j'aime pas employer le mot branding, marketing, parce que je ne sais pas si tout le monde sait SEO, CEO, moi-même je suis pas dans tout ça, mais trouvez votre niche, d'accord. Moi je pars du principe que je suis dans le street food, on a Villa Massaï, ils sont dans côté premium, mais si vous allez dans une niche, essayez de respecter à travers votre communication, on ne peut pas être partout.
moi, les burgers, bon, j'aimerais bien attaquer bientôt, mais c'est pas encore. Mais j'estime qu'on n'est pas du tout concurrent parce qu'on est sur des secteurs différents. Villa Massaï, c'est un secteur où justement on se dit, mais quand on parle de célébrité ou de personnalité, où est-ce qu'on peut les emmener? Voilà, dans un segment très spécifique à une clientèle premium qui a besoin d'un service, d'installation, et ça c'est des choses, alors je sais pas si dans le traiteur, non, aussi il y a quand même des différentes choses entre le traiteur, comme elle disait, qui va faire une gamme beaucoup plus poussée, autres. Les traiteurs qui veulent tout faire, j'ai du mal à y croire, clairement, j'ai du mal à y croire parce que alors, eux c'est des offres d'ISO, eux ils peuvent le faire, mais avoir une offre de 30 à 150 euros, clairement, moi en tant que cuisinier, c'est pas des maisons comme les nôtres, enfin des gens qui sont spécialistes dans le traiteur. Non, il faut débuter dans le traiteur, ayez une niche simple, claire, attaquez-vous à un marché qui vous permettra d'avoir des résultats dès le départ, mais ne vendez pas du rêve à des clients en disant nous on peut vous faire tout de 30 à 150 euros, alors que 150 euros pour eux c'est équivaut à un truc de 40 euros en fait. Hein. Mais en soi, vous vous pénalisez à vouloir aller dans tous les secteurs. Donc ça, je parle parce qu'il y a beaucoup de traiteurs finalement, et surtout, pour revenir au côté marketing, moi je parlais qu'aujourd'hui, l'avenir c'est le digital. J'ai une fille ici une cliente qui a une formation en pâtisserie en cuisine, et que je ne vois plus récemment d'ailleurs, et un tour, je vais sur Instagram et tout, et je vois, elle buzz de partout grâce à des trucs énormes, et je dis mais merde, je sais pas si elle est toujours dans la restauration, mais déjà avec le potentiel qu'elle est en train de créer, avec la communauté qu'elle est en train de créer, comme disait tout à l'heure mon ami, c'est que travailler avant, en termes de marketing, son concept, avant de lancer, pour moi c'est la meilleure idée. En fait, se faire connaître, avoir une audience, c'est plus facile de convertir des gens qui nous connaissent que de sortir quelque chose et de le faire connaître après. Pour moi, quand j'ai communiqué sur NutriFood, 6 mois avant de sortir mon camion, j'avais une page Facebook et je communiquais. Je faisais des vidéos, mais avec mon cercle d'entourage. 6 mois avant, pour vous dire. Donc, imaginez-vous. Et quand je les ai vus arriver là, avec leur histoire de oui, on est là-bas, oh là là, ils ont tout compris. Oh là là là, oh là là. Ah, j'ai eu mal au crâne. J'ai dit, mais pourquoi normalement, c'est les blancs qui font ça. C'est pas, il n'y a pas de noirs qui font. Je dis, mais les gars, ils ont tout compris. Donc, si vraiment, il y a un exemple qu'il faut suivre, il faut regarder là-bas. Moi, c'est du freestyle. Et là, c'est une chose, mais vraiment, on peut faire une masterclass d'ailleurs sur moi j'ai sorti mon sac, ils ont un sac pareil. Je dis mais attends, j'étais le seul à faire un sac NutriFood, vous voyez. Je veux dire, ça c'est des détails où avoir un slogan, avoir une identité visuelle. Bon pareil, je fais ma pub aussi en même temps. Ma marque de boisson, vous voyez, ça c'était typiquement marketing. Je voulais ma marque de boisson, mais je voulais un truc, un design avec la femme belle, les cheveux, soit un truc où quand on rentre chez moi, on se dit non mais ces gars-là, ils sont sérieux du plat, entrée à la boisson. Et là aujourd'hui, je vais faire une masterclass, j'ai appris ça encore hier, au Sénégal, d'ailleurs avec Aïssatou Cuisine, que j'adore, qui est une blogueuse talentueuse. Et quand on m'appelle pour me dire voilà, on aimerait que vous fassiez une masterclass sur vos boissons, sur la NutriFood, le concept, enfin tout ce qui entoure l'histoire du NutriFood, je dis ah ouais, putain, Sénégal, je suis sérieux, je vois des Abégan, des personnalités où je trouve réellement qui sont légitimes par rapport à l'Afrique, alors que nous on est vraiment Caraïbes et Afrique, je tiens à le préciser. Je suis aussi fier d'être de la Guadeloupe que du Cameroun. Et ça, pour nous, c'est vraiment un bonheur. Et je le souhaite vraiment à tous ceux qui sont ici. Je ne connais pas vos concepts, mais j'aimerais vraiment envoyer un message sur Instagram parce que je suis très curieux de voir ce qui se prépare, ce qui se fait, et pouvoir critiquer surtout, parce que moi j'adore critiquer. Donc si ça ne vous dérange pas, envoyez un message, comme ça je critique. Mais par contre, je suis direct. Hein. J'ai pas beaucoup d'amis dans la restauration. Enfin, j'en ai plus beaucoup. Julien, on s'appelle, on se donne des conseils parce que c'est quelqu'un c'est un ovni, hein, je répète. Donc eux, ils sont hyper ouverts, mais il y en a qui ne prennent pas forcément bien. Et moi, comme j'aime parler de cuisine, je m'arrête pas avec Sonia, qui est la présentatrice, qui fait en la cuisine, elle fait des cours, des machins. Je regarde, je dis merde. Et là, je vois qu'elle est aujourd'hui piqueuse. Donc en fait, ça vient de partout. Ça vient de partout. Donc moi, je suis sur LinkedIn, je suis sur Instagram, je gère tous les comptes de A à Z parce que c'est compliqué de déléguer pour moi aujourd'hui. Mais je suis obligé de me mettre partout pour regarder ce qui se passe. Alors si vous êtes vraiment dans le food, vous devez... Ah, une question, qui a déjà mangé chez NutriFood ici? Regardons ça. Ah ouais. Alors, Rudy, il faut bien te couper un peu. Alors, tous les autres, vous devez venir chez NutriFood parce que votre première erreur,
c'est de ne pas être venu déjà chez Soul Food pour comprendre à qui vous allez vous adresser aujourd'hui et qui va vous parler. Comment comprendre mon histoire s'il ne mange pas chez moi? Ça, t'as dû dire aux gens avant. Venez voir les gens chez eux avant de venir les entendre parler. En tout cas, il a montré ce qu'on appelle incarner son projet. Ça, c'est clair. Et puis, on est un peu en retard, donc je vais vous demander de conclure en donnant quelques retours sur les stratégies, c'est-à-dire pour vous, le marketing d'influence, il faut y aller, il ne faut pas y aller. TikTok, Instagram, mais vraiment, on va aller sur très très court, parce qu'il faut que les gens puissent avoir ces retours-là. C'est-à-dire, vous, quelqu'un peut se lancer aujourd'hui, qu'est-ce que vous conseillez en termes de stratégie? Mais on va aller sur 2-3 conseils. Est-ce qu'il faut aller sur TikTok? À quel point TikTok est important par rapport, par exemple, à Instagram? LinkedIn, on voit les comptoirs afro aujourd'hui qui ont explosé sur LinkedIn. Et d'ailleurs, c'est marrant parce qu'on voit tous les restaurateurs qui arrivent sur LinkedIn un à un et qui postent. Donc, pour vous, je veux me lancer aujourd'hui. On a beaucoup de traiteurs d'ailleurs qui veulent se lancer en restauration. Quels sont les conseils? On va donner 1 minute à personne. Alors, tout à l'heure, il y a Isata qui disait que quand on avait son